Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission du multiplex de ce mardi 20 décembre. Au programme aujourd'hui 4 hippodromes en activité, 3 réunions françaises et 2 réunions étrangères. Allez, le temps fort du jour, ce sera notre Quintet Plus qui se disputera aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes dans la 3e épreuve du programme, 13h47 pour le prix de la Tremblade. Une épreuve pour des chevaux d'âge, au départ ils seront 15 et nous suivrons la candidature du numéro 4 Victoire de Lèvres qui sera associée à Éric Raffin. La pensionnaire de Flavien Provost sera déférée des antérieurs et tentera de remporter le tout premier Quintet Plus de sa carrière. Que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant ce Quintet? Bien regardez, on va le découvrir ensemble et vous allez voir que l'équipe des pronos plébiscite le numéro 5, Venice Girl, qu'on retrouve d'ailleurs en 3e ligne chez Equidia.fr. On retrouve Victoire de Lèvres, dont je vous parlais il y a quelques instants, en 2e position, qui sera en 4e position chez Equidia.fr. Et puis, l'équipe des pronos aime bien le numéro 6, Ustou. Du côté d'Equidia.fr, on plébiscite le 15, Vic du Pomereux. Et en 2e ligne, Saphir du Perche. Voilà donc pour l'équipe des pronos et d'Equidia.fr. On s'intéresse à la suite de notre programme, la R2, la Réunion 2, qui va se disputer sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec 7 courses. Et Gianni Cadulia qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Et on va faire un juste sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. De ce meeting avec un homme à suivre, c'est Yannick Foin. Et dès la première course avec Speedy Speed, on va en parler dans quelques instants, qui sera la favorite. Sachez qu'il a plu dans la région de Cagnes-sur-Mer. La piste s'est assouplie, 4,5 au pénétromètre, une piste collante. Merci beaucoup Gianni. La R3, elle, se disputera sur l'hippodrome de Mokanchy. 9 courses au programme. Et puis notre seule et unique réunion étrangère aujourd'hui se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Pardo. 8 courses au total. Les conseils de jeu, eh ben oui, parce qu'on est impatient de savoir que nous conseillent nos journalistes, nos spécialistes. Eh bien, regardez, prenez des notes dans la R1. Donc, tout à l'heure, sur l'hippodrome de Vincennes, Christophe Meyer et Romain Poré sont d'accord. Tous les deux aiment le numéro 14, Adorable. On enchaîne avec la suite. On reste sur l'hippodrome de Vincennes dans la 5e cette fois-ci. Julien Marcy nous propose le 6, Sebella Park, tandis que Olivier Pivin, lui, aime bien le numéro 11, Banquière. Hervé Angel, lui, dans la R2, donc sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, dès cette première course, il s'est penché sur la candidature du 5, Blonville. Qu'est-ce que vous en pensez, Gianni, d'ailleurs? Est-ce que le numéro 5, Blonville, est un bon conseil de jeu? Réussite, Amélie, avec Blonville, notamment quand elle courait en plat. Il l'avait mis 2 fois en sélection. Et pourquoi pas inquiéter Speedy Speed dont... Très bien. Guillaume Lix, lui, dans la 2e, s'est penché sur la candidature du 9, Great Girl. Et puis on termine avec Sophie Clément, toujours sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, qui aime bien le numéro 5, Vandalier. Ce sera dans la 6e épreuve du programme. Notre duel du jour, il concerne aujourd'hui 2 chevaux qui vont s'affronter sur l'hippodrome de Vincennes. Dans la 5e, le prix de Fos-sur-Mer. Voici nos 2 chevaux, donc c'est Bauloise d'Eaufort et Bise d'Olitro. Les voici leur palmarès à chacun. 21 courses courues pour Bauloise d'Eaufort, 35 pour Bise d'Olitro, 6 victoires, 3 victoires. À vous de nous dire tout simplement lequel des deux remportera cette 5e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes tout à l'heure. Vous pouvez bien sûr nous donner votre avis grâce au compte Twitter d'Equidia et grâce au hashtag Un jour aux courses. Allez, on s'intéresse aux partants de notre première épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On le fait point avec vous, Gianni. Oui, un Speedy Speed qui est très joué. Vous avez les cotes à disposition du départ de cette première épreuve. 1,50 €. Speedy Speed qui s'est imposé pour ses débuts à Cagnes-sur-Mer. Elle va essayer de demeurer invaincue. Le numéro 5, Blonville, on a donc déjà évoqué sa candidature, qui vient de faire ses débuts en obstacle. C'est classé 5e. C'est une course de début sage. Elle peut courir en progrès aujourd'hui, d'autant que l'assouplissement du terrain va servir ses intérêts. Quand elle avait gagné en plat, les pistes étaient à chaque fois bien lourdes. Et il nous reste une candidate à voir, c'est le numéro 8, Denali Bellevue, qui a du métier, mais qui en valeur intrinsèque me semble quand même en dessous de ses rivales. Je regarde sa cote, il y a 32 contre 1. Très bien, on va regarder, Gianni, une course de référence qui concerne l'As Speedy Speed. Oui, Speedy Speed, mais vu le style de sa victoire... Très bien, c'est à suivre dans une poignée de secondes puisque nous prenons la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour la toute première épreuve de la journée. C'est parti. Pour Hervé Angel avec Blonville. À chaque fois qu'il la met en conseil de jeu, boum, elle gagne. C'est ce que j'allais vous dire, puisqu'effectivement, on l'a vu ce matin, c'était le conseil de jeu d'Hervé Angel, donc qui s'impose, le numéro 5, Blonville, suivi de l'As, du 3 et du 4. C'est l'arrivée provisoire de notre toute première épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Gianni, on vous retrouve tout à l'heure pour la 2e, aux alentours de 12h55. Changement de décor, changement de discipline, puisque nous allons aller sur l'hippodrome de Vincennes d'ici quelques instants pour notre réunion principale du jour. C'est là que se déroulera le Quintet Plus tout à l'heure à 13h47. Et on va s'intéresser aux partants de la première. C'est le
le prix d'Embrun. C'est une épreuve au trot monté, 13 concurrents âgés de 4 ans. Voici notre tableau des partants avec le numéro 3, Crack d'Ariane, que nous allons retrouver juste ici, qui semble proche de Renault avec le succès. On retrouvera le numéro 6, Cyrus Deb, qui reste sur une disqualification, mais c'est le favori de l'épreuve. On va tourner la page et on va retrouver le numéro 9, César Ducailleux, qui monte de catégorie. Et puis, pour finir, le numéro 13, qui a également retenu notre attention, c'est Caporal de Brie, qui sera à nouveau déféré des 4. Je vous propose de prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes et on va aller retrouver Anthony Roy. Voilà donc pour l'arrivée de cette toute première épreuve sur l'hippodrome de Vincennes, 13, 6, 4 et 5. On va prendre la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et on va aller retrouver un invité qui est aux côtés de Sébastien Després. On l'écoute. Philippron, donc, qui s'est imposé tout à l'heure avec le numéro 5, Blonville. Place à notre deuxième épreuve, c'est le prix André Adel, 12h55 pour le départ. 9 concurrents âgés de 3 ans, Gianni. Oui, encore des 3 ans effectivement à l'honneur pour ce deuxième rendez-vous, le prix André Adel. Yannick Foin présente celui qui est le favori, encore une fois. Il avait la favorite de la première course. Ça, c'est le numéro 2, Ferrano, qui a effectué de bons débuts à Cagnes-sur-Mer sur le steeplechase, en dominant d'ailleurs le numéro 3, Tigerback. Et puis un deuxième tableau et la présence du numéro 9, Grid Girl, dont vient de parler Ludovic Philippron. Elle a été orientée là il y a peu sur le steeple. Elle a très bien fini son parcours la dernière fois sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Elle est assez jouée elle aussi. La deuxième épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, eh bien c'est maintenant, on en prend la direction d'ici quelques instants, puisque juste avant, on a une course de ref sur Timos, que nous retrouvons également André Adel. Allez, c'est parti, on prend tout de suite la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Nous sommes à quelques minutes du départ, c'est parti. Sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, on vous retrouve tout à l'heure, Gianni, pour la troisième. Nous, on va repartir bien sûr sur l'hippodrome de Vincennes. Et avant de nous intéresser aux partants de la deuxième, eh bien, je vous propose de revenir sur la victoire de Mathieu Daon-Gabel, qui s'est imposé tout à l'heure avec Caporal de Brie. On l'écoute. La deuxième épreuve du programme, c'est le prix des Iris sur l'hippodrome de Vincennes, une épreuve réservée à des poulains qui sont âgés de 2 ans. Voici nos forces en présence, ils sont 11 au départ et on va retrouver le numéro 4, Electro Cadence, qui est un bon outsider. Le numéro 6, Enzo Josselin, qui est le favori et qui est le frère utérin de Bélina Josselin et qui sera associé à Jean-Michel Bazir. On va tourner la page et on va retrouver le numéro 9, c'est Excellent, qui est très estimé également dans cette épreuve et qui sera associé à Alexandre Abrivard. On prend la direction de l'hippodrome de Vincennes à quelques minutes du départ. C'est parti. Du programme sur l'hippodrome de Vincennes. On va revoir ensemble donc cette arrivée 11, 9, 7, 8 et 4. Il est temps pour nous de reprendre la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On repart dans le sud de la France. Et juste avant d'évoquer les partants, je vous propose d'écouter Patricia Butel. L'entraîneur de Youmshine qui s'est imposé tout à l'heure. Place à présent au partant de la troisième, c'est le prix du Bray. C'est une course de haies, 4000 mètres à parcourir et ils sont 8 au départ. Oui, sportivement parlant, la plus belle du jour, hein, Amélie. C'est une course préparatoire à la prochaine grande course de haies de Cagnes-sur-Mer avec Bugs Bank, le numéro 2, qui est le favori, 1,40 €. Yannick Foin qui présente encore une fois le favori d'une course. Pour le moment, il n'a toujours pas gagné sa course. Peut-être avec Bugs Bank qui joue vraiment à domicile. Hein. C'est un cheval qui est très performant à Cagnes-sur-Mer, on va y venir dans quelques instants. Et puis il y a Storminator, cheval de classe du lot, il a gagné le Leopolder City en 2014. Il va effectuer une rentrée malchanceuse après 2 ans d'absence, hein, il est tombé à l'avant-dernière haie, une chute assez lourde, alors qu'il semblait compétitif cet après-midi face à une telle opposition. On va faire un petit focus sur le numéro 2, c'est Bugs Bank. Et Bugs Bank, donc le favori, je parlais de ses statistiques, hein, je vous disais qu'il jouait à domicile, il est toujours très performant sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il a d'ailleurs gagné hein, pour son retour à Cagnes en début de meeting. Voilà, d'une façon générale, sur la piste de Cagnes-sur-Mer, Bugs Bank en 6 courses, eh bien c'est 3 victoires et 2 places. Et parmi les places, il y a quand même une deuxième place dans le Grand Prix de la ville de Nice, à savoir le Grand Steeplechase de Cagnes-sur-Mer. L'an passé, début janvier 2016, il s'est classé deuxième de Flavin. Donc voilà, c'est un cheval qui est très très performant à Cagnes. Il faut bien sûr lui accorder beaucoup de crédit, Amélie. Et on va regarder une course de référence qui le concerne, Gianni. Oui, il était préservé pour ce meeting de Cagnes. Il a effectué mer et ensuite il avait été dirigé vers le prix du Comté de Nice, qui est le prix du Breil, 5, 7 et 2. Le favori qui est battu à Bugs Bank. Il ne démérite pas, mais doit se contenter de la 3e place. Effectivement, 5, 7, 2, 4 et 6. À tout à l'heure, Gianni, pour le prix Al Capone 2. Ce sera aux alentours de 14h05. Vous restez avec nous. On salue les téléspectateurs
spectateurs d'Equidia Life qui viennent de nous rejoindre. Soyez les bienvenus. Le temps fort de la journée, c'est maintenant, puisque c'est le Quintet Plus qui va se disputer sur l'hippodrome de Vincennes. Voici justement nos partants de ce prix de la Tremblade, des chevaudages que nous allons retrouver en piste. Et ils sont 15 au départ. Ils vont s'affronter sur la distance de 2850 mètres. On retrouve le numéro 2, Vanquero Fedo, qui vient de faire sensation à Vincennes en s'imposant à la cote astronomique de 132 contre 1. Le numéro 4, juste ici, c'est Victoire de Lèvres, qui sera déféré des postérieurs et qui aura Eric Raffin à son sulky. Juste en dessous, on retrouve le numéro 5, Venise Girl. Le rallongement de la distance devrait jouer en sa faveur. Et puis on va tourner la page et on retrouvera le numéro 13, Olympus CAF, qui sera associé à Gabriele Gelormini, dont on se méfiera, qu'on retrouve juste ici en bas de tableau. Ils sont 15, il en reste donc un dernier. Voilà, ce dernier, donc, c'est Vic Dupomereux qui sera associé à Franck Nivard et qui est également joué et qui était plébiscité ce matin par nos équipes. C'est parti, on prend la direction de l'hippodrome de Vincennes. Donc, dans ce rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes, c'était le 3e, 15, 9, 6, 11 et 2. C'est l'arrivée provisoire. Avant de retrouver Gianni et les partants de Cagnes-sur-Mer, eh bien, je vous propose une courte page de pub et on va se retrouver bien évidemment juste après. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct et on va repartir à Cagnes-sur-Mer pour la suivante, bien sûr. Mais juste avant, je vous propose d'écouter Régis Schmidlin. Il est heureux puisqu'il a remporté l'épreuve précédente tout à l'heure avec Carrel City. Qu'on l'écoute. Open 2, c'est la 4e épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec vous, Gianni. On fait le point sur ce steeplechase avec 10 concurrents. Et le favori apparaît sur ce premier tableau, c'est le numéro 3 Intrinsèque, qui a été pris en note par bon nombre d'observateurs la dernière fois dans un quintet. Le cheval semblait en perdition au bout de la ligne d'en face, pratiquement annoncé arrêté. Et il s'est relancé, il s'est battu Intrinsèque en début de meeting. Rider, le numéro 4 qui est à 6,80 €, il y a 2 points de moins. C'est un lauréat en puissance lui aussi. Et puis dans le bas du tableau, des outsiders avec le 9 et le 10. À noter qu'il y a un petit peu d'argent tout de même sur le numéro 8 Arnaga, qui est à 5,90 €. C'est l'entraînement de Yannick Foin et la monte de Baptiste même Arnaga, qui s'est classé 4e lors de sa dernière tentative, s'intercalant entre Bull Rider et justement qui concerne le numéro 4 Bull Rider. Oui, c'est la course. Sachez que Bull Rider et Intrinsèque, par exemple, étaient à poids égal. Une affaire d'impression entre ces 3 concurrents. Très bien, affaire à suivre donc dans une poignée de secondes, 8 minutes très exactement, puisque nous sommes à exactement 8 minutes du départ de cette épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. C'est parti. 4e, le prix de Birmingham, et ce sera aux alentours de 14h35. L'arrivée, on la revoit ensemble, elle s'affiche juste ici. Donc cette 4e épreuve, As 9, 3, 6 et 7. Direction sans transition l'hippodrome de Vincennes. Et avant de nous intéresser au prochain concurrent, je vous propose de revenir sur la victoire de Franck Nivard. Tout à l'heure, il s'est imposé avec Vic Dupomereux. On l'écoute. On s'intéresse au prix de Clamart à présent, 14h20 pour le départ. C'est une épreuve au trot monté à laquelle nous allons assister. Nos concurrents sont âgés de 6 ans et au départ, eh bien, ils sont 18. Les voici, ces concurrents, avec un haut tableau Arménie du Lupin, qui est la moins riche du lot, mais qui n'est pas la moins douée. On va tourner la page puisqu'on retrouve ici des concurrents qui sont pas tellement joués. Les plus intéressants sont dans notre 2e partie de tableau et la 3e partie avec le numéro 14, Adorable, qui a été plébiscité ce matin par nos journaliste dans les conseils de jeu. C'est le favori qui fait son retour à Vincennes. On retrouve le numéro 15, Alto d'Ulysse, qui sera déféré des 4. Et le numéro 18 en bas de tableau, c'est Abostar, qui est en grande forme. Je vous propose, sans transition, de prendre la direction de Vincennes et on va aller retrouver Anthony Roy sur place. Entre le 9, le 11 et le 17. Voilà, 9, 17, 11 photographies. On aura bien sûr le résultat après photo d'ici quelques instants. On vous l'affichera. Pour l'heure, nous, on va repartir sur l'hippodrome de Cagnes. On va s'intéresser au prix de Birmingham. 14h35 pour le départ. C'est une course de haie. C'est une course à réclamer. Ils sont 13 au départ. Ils sont âgés de 3 ans, Gianni, nos concurrents. Et uniquement des mâles au départ de cette course avec Trésor du Pilori, le numéro 2, qui vient de s'imposer dans une épreuve identique en battant bon nombre d'adversaires qu'il retrouve aujourd'hui, d'où sa position de favori à Trésor du Pilori. Alors il y a bien sûr de la revanche dans l'air, Birdie Gatan, et puis le numéro 12, Époque, dans le bas du tableau, qui est à 60 contre 1, qui nous vient de République tchèque. Alors a-t-il la pointure? J'en suis pas sûr, mais c'est la petite curiosité au départ de cette
cette épreuve de se réclamer avec Trésor du Pilori, donc le numéro 2 qui en est le favori. Et justement, on va faire un focus sur le favori, sur Trésor du Pilori, Jenny. Oui, il faut regarder Trésor du Pilori, mais il faut bien regarder derrière également Amélie, puisqu'il y avait du monde, ils étaient une dizaine. Ils le sont de nouveau cet après-midi. Et avant de rejoindre l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, il y avait une photographie sur l'hippodrome de Vincennes. On va le voir d'ici quelques instants pendant que je perds mon micro, mais tout va bien. On a la stat également, Jenny. Oui, 100% de réussite pour Trésor du Pilori dans les courses à réclamer. Alors je vous le disais, il y avait photographie sur l'hippodrome de Vincennes. On devrait avoir l'arrivée après photo et sachez qu'il y a également enquête à l'arrivée à Vincennes qui porte sur le numéro 10. Voilà, je ne sais pas si on va l'afficher ou non. On l'affichera peut-être d'ici quelques instants. En tout cas, voilà, vous avez pour l'info 15, As, 10, 11 et 9. Ça, c'est après photo et enquête sur le 10. Jenny, on prend tout de suite la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et je crois que Sébastien Després a des informations justement concernant le favori de l'épreuve, Trésor du Pilori. On l'écoute. Merci beaucoup, Jenny. Voilà pour la 5e. Effectivement, on va se retrouver tout à l'heure pour la suivante. 2, 8, 13, 3 et 4. Notez bien notre arrivée provisoire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Jenny, vous ne bougez pas? Non. Vous restez là pour Vincennes? Oui. Ça tombe bien, c'est la 5e sur l'hippodrome de Vincennes. Dans une poignée de secondes, on va faire le point sur les partants. Mais juste avant, on revient sur l'arrivée de la 4e. Il y avait enquête, l'arrivée est officielle. 15, As, 11, 9 et 17. Vous ne voyez plus le 10, c'est normal, il a été disqualifié. On revient sur ce résultat d'enquête qui est commenté par les commissaires. De Fos-sur-Mer. Et d'ailleurs, ce matin, je vous parlais de notre duel du jour qui allait opposer 2 chevaux, justement, dans cette 5e épreuve du programme. Eh bien, sachez que vous êtes 63% à penser que Bauloise Hautfort va remporter cette épreuve sur l'hippodrome de Vincennes contre 37% seulement pour Bise de Litro. On va le savoir, bien sûr, dans une poignée de secondes. On va s'intéresser à nos partantes puisque ce sont des juments âgées de 5 ans que nous allons retrouver. Au départ, elles sont 16. Voici donc notre tableau de nos concurrentes et on va retrouver le numéro 3 Sydney Effet qui est en forme, le numéro 6 c'est Sebella Park qui n'a pas couru depuis le mois d'octobre, c'était début octobre. On retrouve donc dans notre deuxième partie de tableau le numéro 3 13 dont on parlait il y a quelques instants, Bauloise Hautfort qui est sur la montante, qui était arrivée deuxième dernièrement sur l'hippodrome de Vincennes et qui va tenter de prendre sa revanche sur le numéro 14 qui est donc Bise de Litro qui reste sur une première place sur l'hippodrome de Vincennes. Il en reste encore 2. Voici nos 2 dernières partantes avec le numéro 15, Barbarella, qui sera associé à Gabriele Gerlormini, et le numéro 16 qui sera associé à Pierre Vercruis. C'est parti, on prend la direction de Vincennes. Pause dans ce 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. 5, 13, 6, 9 et 16. À tout à l'heure, messieurs, pour la prochaine. Nous, on va reprendre la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va revenir quelques instants sur le départ de la précédente. Un départ qu'on peut qualifier de chaotique, Jenny. Oui, c'est l'expression repris. En tout cas, ils se sont retrouvés quasiment hors course. C'est un qui ont donc été victimes de ce départ chaotique qui n'ont pas fait leur course. Mais je pense que c'était logique que le Effectivement, merci Jenny pour ces précisions. On va pouvoir s'intéresser à présent donc au prix de la Tamise. C'est la 6e épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On fait le point sur les partants. Ce steeplechase, une épreuve à réclamer. 13 concurrents âgés de 5 ans et plus, distance à parcourir 3800 mètres. Oui, des chevaux d'âge, des chevaux bien connus, qui ont eu d'autres ambitions. Alors, il y a l'As Rolita Lisker qui a déjà été à l'honneur dans les Quintet Plus, la montre de Baptiste même. Rolita Lisker qui est à 8,90 €. Il y a de l'argent sur le 2 Indianeyev. On a une petite interview de Serge Fouché. Ce sera tout ou rien avec Indianeyev. Le 4 Vandalier est un grand spécialiste du steeple de Cagnes-sur-Mer. En 10 tentatives sur le steeple de Cagnes, 2 victoires et 4 places. Le cheval arrive avec pas mal de fraîcheur, mais tout en étant en condition physique pour ce meeting. Attention donc aux 4 Vandaliens qui est capable de mettre tout le monde d'accord. Nous allons tourner la page et le reste des partants avec des chevaux que j'aime un petit peu moins. Le 8, le 9, le 10, le 11, le 12 et le 13 qui peuvent intéresser pourquoi pas les amateurs d'outsiders. Mais je préfère quand même les chevaux qui sont dans le haut du tableau. Très bien, on va regarder une course de référence qui concerne le numéro 2, c'est Indianeyev. Indianeyev qui est une valeur sûre quand il est décédé. C'est une course quand même, bien sûr, compter sur lui. Et on verra si Indianeyev pourra s'imposer ou non dans ce prix de la Tamise. C'est la 6e épreuve sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, direction le sud de la France.
Timo Smart, donc cet outsider que l'on n'attendait pas en tout cas à l'arrivée, qui s'impose finalement dans ce 6e rendez-vous. 11, 6, 2, 10 et 4, c'est l'arrivée provisoire. Il en reste une, Jenny, sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. La dernière pour l'heure. Nous, on va repartir sur l'hippodrome de Vincennes et on va s'intéresser à David Thomin puisqu'il s'est imposé tout à l'heure. Souvenez-vous, il était accompagné de Shadoga. On l'écoute. La 6e épreuve du programme sur l'hippodrome de Vincennes, une épreuve réservée à des pouliches qui sont âgées de 3 ans, 15h20 pour le départ. Voici donc nos concurrents, nos concurrentes plutôt, parce que je vous disais que c'était des pouliches âgées de 3 ans. Nous allons retrouver avec la présence de Déclis de Well en haut de tableau qui sera associé à Franck Nivard, qui s'est imposé d'ailleurs tout à l'heure, qui reste sur une 3e place sur l'hippodrome de Vincennes. Le numéro 8 qu'on va retrouver dans la 2e partie de tableau, c'est Daphné du Coglet qui sera associé à Eric Raffin. Et puis sans oublier le numéro 10 qui est également joué, c'est Dolce Vita Dem, qui est la favorite incontournable de cette épreuve et qui sera associée à Tony Le Belair. Voilà donc pour nos concurrentes. Il reste encore la dernière, le numéro 15, Dixie Pont-Vautier. Je vous propose d'évoquer à nouveau les partantes avec Anthony sur place. Qui s'impose dans ce 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes, suivi de l'As, du 10, du 7 et du 14. Rendez-vous tout à l'heure, bien sûr, pour la 7e. Il va falloir patienter quelques secondes à peine pour retrouver la toute dernière épreuve de l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, puisqu'on se retrouve avec Gianni juste après la pub. À tout de suite. La dernière sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, c'est avec Gianni. On s'intéresse donc aux partants de ce prix de Cardiff, une course de haie, c'est un handicap. Ils sont à 14 au départ et nos concurrents sont âgés de 5 ans et plus, Gianni. Oui, cette épreuve qui va servir de support au pic 5. Il faut sans doute racheter le numéro 3, Bellarisso, un outsider que j'aime bien dans cette course. L'autre jour, c'était un quintet. La tâche était difficile. Bon, remarquez, elle l'est encore cet après-midi puisqu'il y a de bons chevaux, des chevaux en forme, comme le numéro 4, Vapalo, confié à Régis Schmidlin, qui a déjà gagné une course aujourd'hui avec Karel Siltic dans l'une des préparatoires à la grande course de haie de Cannes-sur-Mer. Le numéro 6, Greenamix, alors il est toujours chuchoté ce cheval-là, mais il est un peu intermittent. L'autre jour, il a quand même bien couru. Et dans le bas du tableau, on peut peut-être se méfier du numéro 11, Laderia, voire du numéro 13, Rest to Glory. Rest to Glory étant d'ailleurs le timide favori de la course à 5,10 €. Et avant de prendre la direction de Cannes-sur-Mer, je vous propose de regarder une course de ref qui concerne le numéro 4, Vapalo. Au début du mois d'octobre, sur l'hippodrome d'Auteuil, il a pas mal d'atouts dans son jeu, hein, Vapalo. Le numéro 4, il est assez, encore une fois, être redoutable. Très bien, eh bien nous allons voir s'il va s'imposer ou non dans cette dernière épreuve sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. C'est parti. Nick ainsi que Sébastien. Exactement, et ainsi que vous, oui. Gianni, quand même. À très vite. À très vite, merci beaucoup. 13, 4, 6, As et 2, c'est l'arrivée provisoire de notre 7e et dernière épreuve sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Dans un instant, c'est Christian Lanique qui va prendre votre place pour la réunion sur l'hippodrome de Mokanchy, mais ce sera juste après notre 7e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. On va bien évidemment évoquer les partants, mais juste avant, je vous propose d'écouter Laurent David. Il s'est imposé tout à l'heure. Sur l'hippodrome de Vincennes, on va s'intéresser donc aux concurrents de cette épreuve au trot monté. Une course européenne pour des chevaux d'âge. Ils sont 12 au départ. Voici les forces en présence avec Viking de Trémaou qu'on retrouve juste ici. C'est le numéro 3 qui vient de tracer une belle fin de course sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le numéro 9 que nous allons retrouver en deuxième partie de tableau qui est également joué, c'est Ustidofort qui débute dans la spécialité du trot monté. Et puis le numéro 12 tout en bas, Volcan d'Ocagne qui tentera d'épingler une 9e victoire à son palmarès. Il sera associé pour l'aider à Franck Nivard, direction Vincennes pour la 7e. Avec ce numéro 7 qui s'impose, suivi du 10, du 12, du 5 et du 8. C'est l'arrivée provisoire de notre 7e épreuve. À tout à l'heure pour la prochaine. C'est Christian Lanique qui a pris la place de Gianni Caggiula. Très très bien. Réunion de Mokanchy. On va démarrer donc cette toute première épreuve avec nos partants, bien sûr. Ils sont 18 au départ, des chevaux d'âge. Et ces chevaux d'âge, eh bien, c'est un pic 5. En plus, on démarre avec ce pic 5. Ouais, le pic 5 fait le plein de partants sur l'hippodrome de Mokanchy. On va découvrir les concurrents de la première. Ce sont des concurrents d'âge. On notera que l'As Ariaka est une jument qui a des pieds, des super pieds. C'est la 32e fois qu'elle va courir déférer des 4 pieds. Visiblement, ça ne l'améliore pas peut-être suffisamment pour pouvoir s'imposer dans cette épreuve. Elle aura quand même quelques supporters car elle s'entend bien avec Laurent Vervat. Puis elle fait partie des plus jeunes dans cette partie de tableau. On peut peut-être tenir également Unoki qui apprécie tout particulièrement la piste de Mokanchy. Et parmi les concurrents un peu plus titrés au deuxième poteau, Tessidiville, capable d'un
un exploit dans un bon jour, mais avec elle, c'est un petit peu tout ou rien. Uranus GD qui est en progrès, il vient de bien courir sur les pentes de Nantes, il est déféré des 4 pieds. Amour orageux, c'est le spécialiste de la piste. Et en bas de tableau, hein, la favorite, ce sera le 18, Vizavona. Elle vient de tenter sa chance dans un quintet parisien avec Michel Charlot, hein, qui nous vient du sud-est de la France. Il s'est déplacé aujourd'hui. Et on va regarder une course de rêve qui concerne le numéro 14, Uranus GD. Hippodrome de Mokanchi, c'est d'ici quelques instants. Je vous propose d'en prendre la direction et puis on va également saluer Alexis Lévy qui va nous accompagner tout au long de cette semi-nocturne sur place. Épreuve sur l'hippodrome de Mokanchi, on va revoir ensemble l'arrivée en chiffres et la victoire du 8 qui s'impose dans ce pic 5, suivi du 15, de l'As, du 16 et du 18. Merci Christian, on vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine. Et c'est surtout Laurent Brunto que vous allez avoir le plaisir de retrouver, puisque c'est lui qui prend la main et qui vous emmène jusqu'à la fin de ce multiplex, jusqu'à ce soir aux alentours de 20h30. Et j'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver dès demain matin. Laurent, c'est à toi juste après ça.